des belles phases de jeu, de la bonne tactique, des belles passes, de l'intensité, des beaux buts quand même. On a vu vraiment un match digne de la Ligue des Champions. Salut à tous, footeux et footeux de la même famille, c'est Thomas, fin du match entre Strasbourg et Montpellier, et pour l'ouverture de cette 27e journée déjà, et ouais, ça passe. Il fait froid, il fait pratiquement zéro, c'est des températures négatives, et on nous fout un match comme ça. Ouh, 0-0 donc entre les Strasbourgeois, le RCSA et le MHSC, hein, au point commun avec quatre lettres dans leur sigle, hein, c'est rigolo, hein, c'est pas mal. Donc on a vu un match vraiment de merde, hein, les Montpellierins, mine de rien, qui restent sur deux matchs nuls consécutifs, hein, Guingamp et Strasbourg, et qui reprennent la place de cinquième devant Nantes au goal average particulier, et Strasbourg qui scotche vraiment à 14e place avec 31 points. Donc, on va débriefer ce match très intéressant. Ça va être super intéressant. Attention, écoutez bien. La réponse aux deux sondages de hier sur Lyon et sur le PSG. Au sujet des derbies de dimanche, journée palpitante de dimanche. Vous êtes 84% à dire que Lyon va gagner le derby dimanche, hein, chez eux au Groupama Stadium contre Saint-Etienne. Globalement, hein, vous êtes environ 10% à dire un match nul et donc le reste, hein, 6%, à dire que Saint-Etienne va remporter et prendre cette revanche. Et du côté du Classico, hein, vous êtes donc 71% à dire que Paris va gagner, 14% à dire en gros qu'il y aura un match nul, et le reste, hein, 14%, à dire aussi que l'OM va gagner au Parc des Princes. Donc peut-être faire l'exploit, hein, et du coup peut-être grappiller du terrain sur la seconde place, ou vraiment partir tout seul si Monaco fait un mauvais résultat contre Toulouse demain au Stadium. Donc voilà le match Montpellier-Strasbourg. Donc déjà une première mi-temps catastrophique. Truc de ouf, quoi. La première, déjà, pour résumer déjà, la première frappe cadrée a eu lieu d'un défenseur strasbourgeois Martinez à la 47e. Du coup, première mi-temps, il s'est rien passé. Montpellier, qui vise quand même l'Europe, la Coupe UEFA, hein, la C3, qui joue donc la 5e place et peut-être la 6e si un du top 4 remporte la Coupe de France, a attendu derrière. On connaît le bus, on connaît les transports d'Erzakarian, mais là, ils ont attendu que Strasbourg fasse le jeu. Donc forcément, Strasbourg n'a pas fait le jeu. Strasbourg est un peu en crise de confiance, ils ont du mal à faire des résultats chez eux ou même à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué aussi. Du coup, bah, ça donnait un match où le ballon était au milieu. Ils attendaient. T'y vas? Non, hein, vas-y, prends-le. Non, mais j'ai pas envie. Mais je te dis, prends-le, quoi. Et du coup, il n'y a même pas eu de frappe. Il y a eu une possession de Strasbourgeoise, quand même 60-40, complètement stérile. Le compte n'a rien eu à faire. Et donc, la deuxième mi-temps, à la mi-temps, ils sont rentrés, ils sont dû dire dans le vestiaire, Thierry Loret et Zardakarian, à leurs joueurs, je sais pas, vous aviez froid, c'est vrai qu'il faisait froid, le terrain était quand même gras et pourri, mais bon, techniquement, c'était quand même oufissime. Le France-Italie à côté était quand même plus intéressant. Ça balançait des ballons en l'air, ça faisait des mauvais contrôles, on a vu quand même des approximations de ouf. C'était un peu vraiment compliqué. Il y a eu la première frappe donc, de Pablo Martinez, hein, qui a obligé, enfin, le rebond du moins, dû à la pelouse, a obligé le compte à boxer. Ensuite, après, il y a eu deux contre, un de Sio qui a un peu effrayé la défense, Ekene et Bakary Koné et Oukidja. Après, il y a Sio qui a marqué un but, mais hors jeu, avec un petit lob à 84e. Il n'y a rien eu. Après, bah, le match résumé sur le cafouillage qu'a eu Strasbourg à la fin, là. C'était voilà, à la cour d'école, c'est où tout le monde veut faire des petits points à tout le monde. Il y avait un amas de Strasbourgeois, un amas de bleu contre un amas de rouge. C'est allez, allez, ah, ça tirait de partout. Non, ça passe. Ah non, ça passe pas. Et voilà, c'est n'importe quoi. La reprise de Sio. Voilà, dans les choux au troisième poteau, le contrôle de Polan à la fin, enfin c'était voilà, il y a un contrôle aussi de Liénard, c'était catastrophique, hein. Je vais quand même faire un sondage à la fin de la vidéo parce que ça vaut quand même le coup. Il y a quand même eu des points positifs, mais il y a eu une vingtaine de frappes, 9 frappes pour un, 8 frappes pour l'autre. Mais voilà, moins de 300 passes pour Montpellier, ça correspond quand même voilà, à un faible niveau, parce qu'on voit que quand on fait un bon match de possession, on fait voilà, 700-800 passes, quoi, 300 passes. T'imagines le niveau. Montpellier, donc voilà, qui a mis carrément sa même
proposition d'équipe, hein. Pedro Mendes, Congré, donc voilà, Congré qui était normalement dans l'axe les autres années, là, qui est remis dans son poste original qui faisait à Toulouse latéral. Il y avait Hilton donc tout seul derrière en fait en tant que garde du corps de Lecomte qui est un très bon gardien. Mukele Aguilar a fait des contrôles ratés. À la fin là je l'ai vu, hop, il a voulu faire comme tout le monde parce que c'est un mec quand même au-dessus du lot. Il y avait donc Sambia, Lan, Sriki qui est intéressant et puis devant bah Sio Mbenza quoi que après, Ndinga est rentré, il y a eu voilà, un peu plus de vitesse avec Ndinga, et encore, le numéro 29, Montpellierin, mais voilà, c'est d'une faiblesse. Donc, mais que ce soit Nantes, que ce soit voilà, Bordeaux, voilà, que ce soit même Rennes, en dehors du top 4, on voit que quand même, les équipes qui prétendent à la 5 et 6e place, même Nice, ça joue pas mal. On va dire que Nice, c'est peut-être la meilleure équipe qui pourrait faire quelque chose, mais c'est pas oufissime, parce que c'est toujours tributaire d'un Balotelli qui veut ou qui veut pas jouer, ou alors d'un Plea qui est moins bon cette année, ou voilà, d'un Seri ou d'un Mendy au milieu de terrain qui arrive à resserrer et à faire un peu ce rôle de possession. Voilà, c'est quand même faible. On a vu Strasbourg, bon, à mine de rien, comme disait Loret, je pense à mon avis, au micro là, de Canal, quand on gagne pas un match, il vaut mieux ne pas le perdre. Donc c'est quand même mieux, ça se rassure. C'est quand même un promu qui veut rester en élite l'année prochaine. Donc voilà, mine de rien, je trouve que c'est un bon point, parce que Montpellier est quand même 5e. Donc mine de rien, ils ont fait pas mal de trucs. Moi j'ai bien aimé Koné dans la défense qui a été assez solide sur les moindres incursions Montpellier-Rennes. Kenny Lala a été très bon, on dirait que c'est Kenny Lala, c'est lui qui menait le jeu ce soir. Et puis voilà, Aoulou, Liénard, Martin. Jonas Martin a été un peu nerveux, on n'a pas vu le même rayonnement de Jonas Martin, l'ancien Montpellierin, justement, qui jouait contre ses anciens potes, même s'il n'y en a pas encore beaucoup qui restent de la grande époque, peut-être Hilton. Voilà, il y a eu Aoulou qui est intéressant, qui a marqué 2 buts coup sur coup dernièrement contre 3 et à Paname. Hein. Terrier. Voilà, Terrier replacé en numéro 10 derrière Baoken et Blaillac. Blaillac, des fois, qui joue en milieu de terrain. C'est un peu compliqué. Des fois, c'est... voilà, on comprend pas trop ce que fait Blaillac. C'est un peu le couteau suisse, mais des fois, il joue plus bas. Là, il joue... voilà, j'aurais préféré mettre un Dacosta ou voilà. Mais Terrier plutôt à la place de Blaillac, parce que là, vraiment, Terrier, qui est donc transféré à Lyon en juin, là, a pas eu le même rayonnement que c'est quand même un neuf quoi, même pas un neuf pur mais un neuf moderne qui prend l'espace, qui arrive à pouvoir dévier, mais en numéro 10 là face aux deux c'est un peu compliqué. Je trouvais donc Strasbourg n'a pas beaucoup essayé, ils ont surtout essayé de sauter le milieu de terrain quand même regroupé, Sambia, Lan et Sriki Montpellierin. Donc voilà, ça se jouait pas à une touche de balle. En même temps, on peut pas jouer à une touche de balle sur un terrain tout ripou comme ça, c'est pas possible. C'était tout miteux. Donc, du coup, Strasbourg qui se rassure, Montpellier qui grappille des points, qui prend la 5e place, mais qui n'avance pas beaucoup en tout cas. Voilà pour le résumé de ce passionnant Strasbourg-Montpellier. On voudrait que ça se passe mieux quand même demain pour Toulouse-Monaco à 5h. On se retrouvera d'ailleurs pour cette vidéo petit sondage du soir. Pour vous, est-ce que Kenny Lala pourrait jouer dans une équipe du top 4 français, donc soit Lyon, soit Marseille, soit Monaco, peut-être pas Paname, parce que je trouve que c'est un bon latéral. Donc Kenny Lala, pour vous, peut-il prétendre à jouer dans un top 4 français? Vous répondez, et je vous répondrai demain dans la vidéo justement de Toulouse-Monaco. Allez les amis, je vous dis à demain, bonne soirée dans ce froid énorme. Si vous voulez vous abonner à la vidéo, n'hésitez pas sur le petit bouton rouge à faire des boutons bleus, hein, des points bleus, comme quand Lénard vous fait une bonne passe, ou à partager la vidéo. C'est le nerf de la guerre, c'est comme ça. Allez les amis, ciao, on y va, salut, on va se réchauffer, salut. Ah, les contrôles américains, c'était oufissime. Chaud.